voici au début de notre périple, ici, à Utah Beach, près de la borne 00, celle qui marque le début de la Voie de la Liberté, le chemin qu'ont pris les Alliés pour libérer la France. Maxime, tu viens avec moi, qu'on se présente. Donc moi c'est Cédric, Maxime qui va être derrière la caméra. Et aujourd'hui, notre aventure va nous amener à découvrir ce site, donc Utah Beach, le musée du débarquement, et puis quelques surprises. Voilà, premier jour de l'aventure, c'est parti. Bon Max, on a rendez-vous avec Claire, qui est guide britannique. Vous venez aussi? Bonjour Claire. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue Merci. au musée de Utah Beach. On va parler un petit peu de l'opération Overlord, Ouais. qui c'était le planning global pour le commencement de la libération de la France et après de l'Europe. D'accord. Donc vous allez voir sur notre carte, il y a les 3 plages principaux. Au début, c'était Omaha, Gold et Juneau. Eisenhower, il a ajouté Utah Beach. Pourquoi? Pour couper le Cotentin en deux et pour prendre le port de Cherbourg, qui c'était très important au niveau de stratégie. Claire, on est devant un magnifique B26 Marauder, entièrement restauré. C'est le dernier, je crois, de ce Il y a type. 3 Trois. dans le monde, J'avais pas tout bon. 2 dans les États-Unis, et ça c'était le seul en Europe. Le bombardement a arrêté à 6h24 et 30 secondes, et c'était un certain Major David Dewhurst qui a largué les dernières bombes ce jour-là. Et après, à 6h30, les débarquements, ils ont commencé. On va parler maintenant des débarquements actuellement dans les barges. Ils étaient 36 personnes dedans, avec leur kit sur le dos de 40 kilos environ. La première vague des soldats, c'était 600 soldats. Après, pendant la journée, juste le jour du 6 juin, c'était 23 500 000 soldats qui ont débarqué à Utah Beach, juste à Utah Beach seulement. Fais attention Cédric. Oui, dis donc, je suis en train de marcher sur une ville normande. Enfin, une ville normande, visiblement, qui a subi les bombardements. On a plein de trous d'obus. 5300 navires. Plein de types différents. Et 150 000 hommes pour la première journée. Pour la liberté. Il y a du vent, il y a une grande plage. Eh, on fera pas du char à voile? Il y a un groupe de scolaires là qui va faire du char à voile, mais moi j'en ai fait une fois en CE1. Alors je suis pas un débutant. Je vais commencer tout seul. Je prends celui-là. Ça va Cédric? Ça va super. Ça va super. Je pense que je vais prendre le vent là. Je vais m'étracer. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Et j'ai faim là. Bah écoute, Maxime, on va manger si tu nous trouves une Jeep. Une Jeep Une dans Jeep. la Manche. Oui, une Jeep dans la Manche. C'est jouable? Je pense que oui. Bon, bah écoute, tu me dis quand t'as trouvé ça. Moi je fais une sieste. Bon Maxime, chapeau bas pour la Jeep, hein. Bien joué. Et ben après avoir passé cette journée démarrée à la borne 00 à Utah Beach, à découvrir le musée du débarquement, à faire du char à voile sur la plage d'Utah Beach, on termine par un petit tour en Jeep avec Jean, chez qui on va aller dormir aussi. Ça termine notre première journée sur les voies de la liberté. Et ben on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas où on sera, mais on sera toujours sur la voie de la liberté.